j'aimerais savoir, c'est combien nous coûtent les catastrophes naturelles. 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars, ça fait à peu près 221 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout ce que la France a dépensé, tout ce que la crise sanitaire a coûté aux dépenses publiques françaises. Et donc, 250 milliards de dollars, c'est ce que nous dit Suisse Re, qui est le réassureur, parce que vous savez qu'il y a des compagnies d'assurance, mais qui, évidemment, se réassure auprès d'autres compagnies. C'est une augmentation de 24% par rapport à 2020. Ça fait de 2021 la 4e année la plus coûteuse en termes de catastrophes naturelles depuis 1970. Alors, le désastre le plus coûteux, c'est évidemment la tempête Ida, qui a entraîné notamment des inondations à New York. Là, la facture, c'est 30 à 32 milliards de dollars. Et puis vient ensuite la tempête Uri, avec la vague de froid qui s'était étendue jusqu'au Texas, qui avait notamment mis à mal le réseau électrique, là, 15 milliards. C'est spectaculaire aux États-Unis, mais l'Europe aussi, elle est très touchée. Exactement, il y a eu les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique, rappelez-vous, ainsi que dans tous les pays voisins. Ça, c'est la catastrophe la plus coûteuse de tous les temps pour l'Europe, 40 milliards de dollars de pertes économiques. La conséquence de tout ça, évidemment, c'est que les primes d'assurance habitation devraient augmenter de 1,5 à 4% en 2022, puisque vous savez que les compagnies d'assurance, elles raisonnent au niveau mondial. Sauf que tout augmente, alors si... global des risques. Eh oui, prime d'assurance habitation 1,5 à 4% l'an prochain. C'est 2 à 3 fois plus rapide comme augmentation que les primes d'assurance auto, puisque pour le coup, à cause de l'épidémie, il y a eu moins d'accidents de voiture. Voilà, si c'était la petite cerise sur le gâteau pour vous consoler. Mais ça console pas complètement.